moi je voulais partir, mais je crois que c'était pas encore l'heure. Alors, est-ce que vous avez chaud ce matin? Est-ce que vous avez froid? C'est pour savoir si on règle le chauffage pour les dimanches suivants. Ça va là, comme ça? Ah oui. Ça, quelqu'un qui n'est pas frileux. Il y a des frileux par ici. Aucun frileux. Aucune frileuse. Ok, donc on peut éteindre. Je propose de poursuivre le culte. On a vu hier avec le groupe de baptême qu'avec Dieu, ce n'est pas un monologue, mais un dialogue. Nous le prions, nous le chantons, et lui, il nous parle aussi au travers de sa parole. C'est un peu ce cercle-là. Si vraiment on est dans un monologue, ça veut dire que tout simplement on dit à Dieu ce qu'on a besoin, et puis ensuite on part, oubliant qu'il a quelque chose à nous dire. Moi, très, très tôt, je me suis imaginé prier Dieu quand Dieu parle, et Dieu il est en train de me dire « Attends, Jamel, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai pas le temps de lui laisser la parole. » Et on part comme ça. C'est bien de se dire, on a un dialogue, on est en dialogue avec Dieu. Il a quelque chose à nous dire. Et il a quelque chose aussi à me dire. La parole de Dieu n'est pas uniquement individualisée, il le fait, mais elle est aussi communautaire, adressée à l'ensemble de l'Église. Je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Matthieu. On poursuit avec le deuxième grand discours de Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Le premier grand discours est le sermon sur la montagne. Le deuxième grand discours, c'est les envoyés du royaume de Dieu. Le premier discours, c'est la loi du royaume de Dieu. Le deuxième discours, les envoyés du royaume. Je vais lire à partir du chapitre 9, verset 37. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux. Sinon, qu'elle vous revienne. Si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, le jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. J'invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être réunis autour de toi. Merci pour ta présence bienfaisante. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour les chants, les prières qui sont montées vers toi. Merci pour tout ce qui se fait, Seigneur, aujourd'hui dans cette communauté, mais aussi sur toute la surface de la terre.
Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que nous faisons partie d'une grande famille qui dépasse celle d'Arpajon. Que tu puisses bénir tes enfants là où ils se trouvent, que tu fortifies ceux qui ont besoin, que tu donnes une direction aussi à ceux qui cherchent, que tu reprennes ceux qui sont égarés, que tu donnes une foi renouvelée à ceux qui commencent à s'endormir. Seigneur, nous voulons être à ton écoute ce matin, parce que nous savons que tout ce que tu dis dans ta parole est sérieux. Tout ce que tu dis aussi est bon pour chacun d'entre nous. Que tu ouvres nos cœurs comme nous l'avons entendu, que tu ouvres nos esprits afin que ta parole puisse être déposée dans nos cœurs. Merci encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu veux encore nous dire ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Patrice l'a rappelé tout à l'heure, la semaine dernière, on a vu au travers des chapitres 8 et 9, on a vu que Jésus était plus fort que la maladie, plus fort que les démons, plus fort que la nature, plus fort que le péché et plus fort que la mort. C'est important. Parce que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et en même temps, il accomplissait des miracles. Les discours de Jésus sont continuellement associés aux miracles de Jésus. Et c'est important parce que le texte que nous avons lu nous montre que les disciples ne vont pas être différents de Jésus. Ils vont être appelés à annoncer le message de l'Évangile, associés aussi à des actes miraculeux. Alors la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est pourquoi l'Église existe-t-elle? Dans quel but Jésus a voulu l'Église? Pourquoi l'Église existe-t-elle? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Parce que, je ne sais pas moi, les footballeurs sont aussi ce matin réunis, les basketteurs, ils sont tous là, réunis avec un point commun aussi. Mais pourquoi on est là? C'est quoi le but? Là, tout de suite, je vous ai perdu. Le salut. On est là pour Le salut. On est là pour le salut. Je ne vais pas commenter vos réponses, ne vous inquiétez pas. J'écoute, c'est tout. Rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. On est là pour rendre grâce au Seigneur. Pour louer. Voilà. Alors l'Église est appelée à rendre grâce au Seigneur, à le louer. À quoi d'autre encore? Remercier. Adorer. Voilà, on est à louer, remercier, louer, adorer. Ok, on fait la parenthèse. On est là pour manger. On est là pour manger. La bonne nourriture. La bonne nourriture, c'est quoi? Tu ne sais pas encore. On est là pour écouter la parole de Dieu. Alors pourquoi l'Église existe-t-elle? On est l'épouse de Christ. On existe pour être l'épouse de Christ. Pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté. Laquelle? D'être une église. D'être une église. Quel est le but Annoncer la bonne de l'église? Annoncer la bonne nouvelle. Le sel de la Qui a dit ça? Bonne nouvelle. Comment tu t'appelles? Comme vas-y. Pour être le sel de la terre. Le sel de la terre. Annoncer la bonne nouvelle. Être des témoins. Être des témoins. Là, vous voyez, on est passé de remercier, adorer, louer, à annoncer la bonne nouvelle, celle de la terre, et être des témoins. Transmettre. Est-ce que l'Église est appelée à rester une Église vocale? Entre nous, juste pour louer, pour adorer, pour remercier, pour manger. Même si toutes ces choses, c'est bon. Toutes ces choses sont bonnes. Et en effet, il y a de la bouche de Jésus quelque chose d'important. Il va quitter ses disciples et il va dire, on va le revoir ensemble, allez, avant ça il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel, allez, ou bien, littéralement, en allant, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, ou baptisant, au fur et à mesure qu'on marche, on baptise les gens. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Allez annoncer l'Évangile, faire des disciples et les enseigner. L'Église existe, elle a deux buts, on peut dire.
c'est d'annoncer l'évangile aux perdus, ceux qui ne sont pas encore à Dieu, et celui d'affermir les chrétiens dans la foi. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être nourris, on a besoin de connaître qui est le Seigneur entre nous pour que le dimanche ne soit pas le dernier jour de la semaine, mais le premier jour de la semaine où les chrétiens comme vous et moi, nous sommes envoyés et nous sommes dispersés. Où ça? Dans le monde. Vous êtes envoyés dans le monde demain. Mais dans le monde, ça représente quoi? Tu vas où demain? À l'école. Ton monde, c'est l'école. Tu vas où demain? Au travail. Ton monde, c'est ton travail. Demain, c'est férié. Et bien, ton monde sera ta famille. Chacun est envoyé par le Seigneur. Et je n'habite pas chez toi, Stanley, on est d'accord? Pas encore. Je sais que je suis bienvenu. Mais chacun, nous avons une sphère privée, de la famille jusqu'au boulanger, jusque notre garagiste. Et chacun est appelé et envoyé par Jésus. Ce n'est pas aux extrémités de la terre. Ça commence déjà autour de chez nous. Alors on rappelle cela, que c'est, on l'a vu dernièrement aussi, que nous sommes envoyés par le maître de la moisson. Jésus a dit que la moisson est abondante et qu'il nous faut prier qui? Le maître de la moisson. Et c'est lui qui va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il ne va pas envoyer des bénévoles dans sa moisson. Il veut pas, vous savez ce que c'est un bénévole? Il va donner le temps qu'il a en fonction de... Il n'est même pas obligé de venir, parce que c'est bénévolement que je viens. D'accord? Donc si je suis un bénévole, tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Je te donne déjà de mon temps, c'est déjà pas mal. Dieu ne t'appelle pas à être un bénévole. Il te dit que tu es un ouvrier et que tu es un disciple. Et le disciple ne fait pas comme un bénévole, comme il veut. Il suit le maître. Il suit son maître. Et il reproduit ce que le maître accomplit. Qu'est-ce qu'a accompli le maître? Il a annoncé la bonne nouvelle et il a accompli des miracles. Eh bien, le disciple va faire la même chose. Il va aller sur les traces de son maître. On prie le maître qu'il envoie des ouvriers. Des ouvriers qui soient à l'école, qu'ils soient professionnels, qu'il agit dans le monde professionnel. Il cherche toutes sortes d'ouvriers, toutes sortes de disciples, de ceux et celles qui veulent le suivre. Parce que dans cette moisson, il y a une mission. Et la mission est celle de Dieu. Nous avons lu ensemble que Jésus est entouré de 12 disciples. Ici, il ne s'agit pas des 12 disciples que Jésus vient tout juste de choisir. Ils sont déjà définis comme un groupe existant. D'accord? On a dans les évangiles le récit où Jésus va prier toute la nuit et ensuite il va choisir ses 12 disciples, ses 12 apôtres, ceux qui vont être avec lui pendant 3 ans. Différent. Parce qu'à l'époque, c'était les disciples qui choisissaient leur maître, leur rabbi. Là, c'est Jésus qui choisit ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Et si Jésus a prié toute une nuit pour choisir ses disciples, alors il est important de prier nous aussi que Dieu puisse aussi être prié. Quand il y a des projets, quand nous avons des défis, quand nous rencontrons des obstacles, nous devons aussi prier parce que la mission est abondante. Et nous ne pouvons pas compter uniquement sur ceux qui sont là comme responsables d'une église. Il manque tellement d'ouvriers dans la moisson de Dieu qu'on ne sait pas comment l'église de demain pourra survivre. Il y a à peu près besoin de 80 pasteurs, par exemple. Je ne parle que de nous. Mais dans ces 80 pasteurs, on verra ça peut-être la semaine prochaine, certains abandonnent en cours de route, certains partent en mission ou sont actifs dans certaines œuvres. Il manque cruellement de pasteurs. Mais je ne veux pas simplement parler des pasteurs, d'ouvriers au sens large.
de ceux qui disent oui, je veux servir le Seigneur. Et Jésus t'appelle. Garde ça pendant le message. Peut-être que Jésus t'appelle à le servir. Peut-être que Jésus t'appelle et il veut t'envoyer dans sa moisson. Et tu te poses des questions. Mais je ne suis pas prêt. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas l'âge. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. On va voir ce que Jésus dit à ce sujet. Allons un peu plus loin. Ce qui est frappant, c'est quand Jésus choisit ses disciples, il prend le soin, Matthieu prend le soin de décrire, notamment Matthieu comme collecteur d'impôts, ou Thaddée le zélé. Il choisit des hommes, finalement, avec une particularité. Il ne choisit pas un groupe homogène, comme on l'aurait fait nous. Il choisit un groupe complètement hétéroclite, avec des tempéraments, des caractères, des arrière-plans, des idéologies différentes. Et Jésus va choisir des hommes complètement différents pour accomplir une œuvre extraordinaire. Et on s'aperçoit que si on pariait comme ça sur ces hommes-là, on parierait rien du tout. Mais Jésus a parié sur ces hommes. Jésus a choisi de les former. Et ces hommes vont être formés par le Christ, ils vont être transformés par Jésus. Et ils vont révolutionner le 1er siècle par l'annonce de l'Évangile. Des hommes qui vont suivre Jésus, qui ne vont pas toujours comprendre ce que Jésus dit, qui vont même l'abandonner, qui vont se cacher dans les maisons, mais le jour de la Pentecôte, qui vient bientôt, le 28, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et alors ils vont faire quelque chose qu'ils ne faisaient jamais. Ils vont sortir de leur maison, verrouillée, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors qu'avant ils avaient peur d'être traînés en justice, ils seront traînés en justice. Et ils vont dire, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, quand on leur demande de cesser d'annoncer l'Évangile. Voilà comment ils ont été formés là, par Jésus et transformés au niveau de leur cœur. 12 petits disciples. 12 malheureux disciples. On ne va pas trop qu'ils m'entendent. On a des brouilleurs. Un Matthieu, percepteur d'impôts, au service du gouvernement romain, très mal vu, qualifié de gens de mauvaise vie dans les évangiles, haï par le peuple juif, parce qu'ils avaient la manie de taxer pour Rome et en même temps se servir. Et vous aviez un Simon le Zélé, plutôt un parti nationaliste, ce parti sera à l'origine de la révolte juive, notamment contre les Romains en 66 à 70. Ces personnes-là, comme le Zélote, ils pensaient que voilà, on allait établir le royaume de Dieu par la force. Et cet homme-là, le Zélé, n'aimait pas, certainement pas Matthieu, le collecteur d'argent. Et j'imagine que se croiser, ça va, mais vivre 3 ans ensemble, pardon, ça devait être chaud. Et pourtant, Jésus a relevé le défi. Quand Dieu appelle à lui des hommes ou des femmes, il ne se trompe jamais. En réalité, quand Jésus a choisi ces hommes, en réalité, quand Jésus t'a choisi toi, il ne t'a pas vu comme tu étais à l'état brut uniquement. Il t'a accepté comme tu étais. Et il t'a vu aussi en devenir. Il a vu ce que tu allais devenir avec lui. Et pour lui, à son service. Et nous aussi, nous sommes d'horizons différents. Et Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire à partir de tempéraments, de cultures, d'âges différents. Il veut faire quelque chose qu'il a déjà accompli avec ses 12 disciples. Il veut qu'ensemble, nous puissions aller dans une même direction, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ces 12 disciples, Jésus les a choisis et les a rendus capables d'accomplir cette mission. Le disciple que Jésus a choisi, ou les disciples que Jésus a choisis, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le
disciple que Jésus choisit aujourd'hui pour l'envoyer. Et l'ouvrier qu'il veut envoyer ce matin, ce n'est pas ton voisin. D'accord? Ce n'est pas ton voisin. L'ouvrier qu'il veut envoyer ce matin, c'est moi. Et c'est toi. Alors, c'est comme si, voilà, tu démarres par toi. Dieu, tu veux m'envoyer. Puis ça serait bien aussi que tu envoies d'autres. Ah, c'est pas interdit ça. Tu m'envoies moi, et ça serait bien que tu envoies d'autres aussi. Parce que moi, tout seul, ça ne suffit pas. Alors il choisit ses ouvriers, et puis il va leur donner l'autorité. On a vu la semaine dernière l'autorité de Jésus. Maintenant, il va confier son autorité à ses disciples. Ils sont investis de l'autorité. Chapitre 10, il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité. C'est une autorité divine. C'est une autorité que Jésus donne à ses disciples. Et cette autorité, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il faut relire le chapitre 8 et 9. Plus fort qu'eux. C'est cette autorité que Jésus va transmettre à ses disciples. Une autorité, non pour obtenir un statut institutionnel, d'accord? J'ai l'autorité, j'ai un pouvoir, j'ai un statut ecclésiastique. C'est une autorité confiée dans le but d'accomplir une mission. Et si tu n'accomplis pas cette mission, l'autorité ne sert à rien. L'autorité que tu reçois, que les disciples reçoivent de Dieu, est liée au maître. C'est le maître qui donne l'autorité. Tant que la relation demeure avec le maître, l'autorité est là. Dès l'instant où on se coupe du maître pour accomplir une autre mission, alors nous perdons cette autorité de Dieu. Il faudra rester, pour les disciples, dans la dépendance du maître. Cette dépendance est tellement vitale pour accomplir à bien la mission. Jésus poursuit. Vous avez des questions jusqu'à là? Pas de questions. Jésus donne maintenant plusieurs recommandations pour la mission. La première recommandation, c'est au verset 5. N'allez pas dans les contrées étrangères, n'entrez pas dans les villes de Samarie, rendez-vous plutôt auprès des brebis d'Israël, les brebis perdues du peuple d'Israël. Une autorité est confiée, l'autorité de Christ est confiée à ses disciples. Maintenant, une direction est donnée à ses disciples. Vous allez maintenant aller vers les brebis perdues ou égarées du peuple juif. C'est cette direction que je vous donne, pas une autre. Alors on est étonné des paroles de Jésus. Car les paroles de Jésus laissent entendre que les non-juifs, que les nations ne sont pas concernés par le message de la bonne nouvelle. On a l'impression qu'il y a une petite discrimination. Et pourtant, pour vous qui étiez là dimanche dernier, Jésus a rencontré deux types, en particulier de personnes, le centurion romain, d'accord, un non-juif, et il était en route dans le pays de Gadara pour aller voir les Gadariens et pour leur annoncer l'évangile, et qu'il a franchi le chemin où se tenaient les deux hommes possédés, vous vous souvenez? Personne ne voulait franchir ce chemin, tellement ils avaient peur. Et Jésus franchit ce chemin, non plus fort que les démons. Par contre, on a relevé quelque chose d'important. Quand il a franchi cet obstacle majeur, les habitants de Gadara l'ont supplié de s'en aller. Donc Jésus est en route vers les nations, vers les non-juifs. La généalogie, notamment de Matthieu, au chapitre 1, est instructive. Elle mentionne 4 femmes. 4 femmes de descendance païenne, non-juive. Tamar, Rahab, Ruth et la veuve d'Uri, le Hittite. 4 femmes. Et c'était tellement important pour un juif que la descendance soit pure. Et
pourtant, Jésus, ici dans la généalogie, nous montre qu'il est venu sauver et qu'il descend d'une personne juive et non juive. En Matthieu 15 aussi, verset 24, Jésus dira la même chose à une femme en lui disant « Je suis venu juste pour les brebis d'Israël ». Et cette femme-là est venue l'implorer de guérir sa fille. Et bien c'était encore une non-juive, vous voyez. Jésus n'est pas contre les nations, au contraire. Mais pour Jésus, le peuple d'Israël était considéré comme des brebis perdues, des brebis égarées. La déclaration de Jésus n'est pas une interdiction d'aller vers les nations, un refus d'aller vers ces nations, mais une priorité à suivre. Ce n'est pas la même chose. Prioritairement vers les brebis perdues. Ensuite, ailleurs. C'est bien ce que Paul a compris dans sa lettre aux Romains, quand il dit au chapitre 1, l'évangile c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier, et aussi les non-juifs. Important. Premièrement, les brebis perdues. Deuxièmement, les non-juifs. Mais on s'aperçoit qu'au cours du ministère de Jésus, il rencontrait des non-juifs et il les guérissait et il apportait le message de la bonne nouvelle. Les apôtres aussi vont rencontrer la même chose. Mais un jour, Jésus dira, comme on l'a cité tout à l'heure, Jésus dira à ses disciples, « J'ai reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel, allez et faites de toutes les nations. » Alors, on lit cet ordre de mission de Matthieu, chapitre 28, mais il faut lire aussi Matthieu 10, et on comprend mieux que le mandat missionnaire, l'ordre de Jésus, concernera toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, c'est pourquoi Jésus dira aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Où ça? Vous serez mes témoins, acte 1, verset 8. Où ça? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, on va dire Jérusalem, Samarie, extrémités de la terre. Et on s'aperçoit que l'ordre de Jésus, les disciples vont l'accomplir à la lettre. Ils vont commencer à Jérusalem, en acte 2, avec la Pentecôte. Ensuite, chapitre 8 et 9, Samarie. Et chapitre 10, les extrémités de la terre avec Corneille. Donc le plan de Dieu, c'est que toutes les nations soient sauvées. On a vu aussi la semaine dernière, tous sont invités. Tous n'acceptent pas ce message, mais tous sont invités. Qu'ils soient non-juifs, on l'a vu, qu'ils soient lépreux, rituellement impurs, ou qu'ils soient une femme, tous sont invités. Et Jésus a franchi ces 3 barrières, on a vu ça la semaine dernière. Et les apôtres vont accomplir l'ordre de Jésus à la lettre. La deuxième recommandation, annoncer que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. On peut lire aussi en chemin, annoncer que le royaume de Dieu est proche. En chemin. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas appelés à rester dans une église bien au chaud, mais à sortir et aller au contact des autres. Et là, dernièrement, j'ai été frappé parce que on était invité à l'église de Nation pour apporter la prédication. Et j'étais surpris parce que du coup, j'ai mes habitudes, vous savez, de pasteur, et puis je fixe toujours cette croix-là, vous voyez, parce que c'est elle le centre, Jésus-Christ. Et dans cette église de Nation, à un moment donné, je voulais chercher la croix, mais il n'y avait pas de croix dans leur église. Alors j'aurais dit, mais on va vous offrir une croix. Et puis, à la fin, quelqu'un a dit, la croix est à l'extérieur. La croix est à l'extérieur. Nous savons ce qu'elle représente ici. À l'extérieur, j'ai trouvé que c'était beau, parce qu'elle vise l'extérieur aussi. Elle est pour l'extérieur, elle est pour les nations, elle est pour ceux qui se perdent et qui passent jour après jour devant cette église et qui voient une croix comme ça.
elle rappelle le message de l'évangile. Jésus-Christ est crucifié, ressuscité, il est mort pour toi. Il est mort pour te sauver. Il est mort pour te donner une espérance vivante. Cette croix à l'extérieur, ça m'a plu. On va en acheter une aussi. On va mettre plein de croix à l'extérieur. En chemin. Vous savez, on a eu une semaine d'évangélisation, dernièrement la semaine de Pâques. Et puis il y a un homme remarquable parmi nous, comme d'autres femmes, qui s'appelle Johan. Et il relevait les kilomètres qu'on avait fait pendant la semaine d'évangélisation. Alors aujourd'hui, on était fatigués parce qu'on a marché. En chemin, on allait de ville en ville pendant une semaine. Eux, ils ont fait ça. Et vous continuez encore, samedi après samedi, d'aller de ville, en chemin, annoncer la bonne nouvelle. Et cette semaine a été riche en bénédictions. On ne peut pas dire riche en conversion. Mais Patrice nous avait rappelé, on n'est pas tenu au résultat. On n'est pas tenu au résultat. Ça, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. On est tenu d'annoncer l'évangile. Là où le Seigneur nous place. Je ne sais pas que c'est simple. Mais j'aime le témoignage de mon frère, et je lui laisserai la place la semaine prochaine, sûrement, où ce n'est pas un frère qui voulait annoncer l'évangile. Il s'était inscrit, vous savez, dans la semaine d'évangélisation, dans les transports. Il a dit, moi, je vais faire des transports. Hein, je vais accompagner les étudiants à droite, à gauche, jusqu'à l'église pour qu'ils viennent manger. Je fais que le transport. Et il s'est retrouvé embarqué dans la semaine d'évangélisation à distribuer. Et il nous disait, mais il nous racontait ça, mais ça c'est pas moi, ça c'est ma femme Caroline qui évangélise. Moi non, moi je suis pas à l'aise quand j'annonce l'évangile. C'est pas ça. Et je me suis laissé embarquer là-dedans. Vous savez ce qu'il a dit? Bien pasteur, faut qu'on recommence ça tous les ans. Il est Louis. Vous voyez? Si quelqu'un vous dit, moi j'ai peur de rien, j'annonce l'évangile, vous allez vous dire, oh lui, c'est un évangéliste, il est capable, il est calé. Et quand quelqu'un vous dit qu'il a peur, quand quelqu'un vous dit qu'il est timide, quand quelqu'un qui dit je ne veux pas y aller, mais que je me suis laissé embarquer dedans et que j'y ai pris goût, alors ça change tout. Ça veut dire que cet homme-là, il est comme toi et comme moi. Ça veut dire que ce qu'il a vécu, je peux le vivre aussi, je peux le dépasser. Plutôt que de dire, ça c'est ton don. On aime ça, hein? Ça c'est toi. Moi je te crois bien par là. Hein? Bon, quand tu arrives comme ça, je sors de rien. Même si on refuse l'évangile, on va pas te chercher des noises. J'aime ce témoignage, j'aime ce genre de témoignage, où finalement je me dis, mais qu'est-ce qu'il a de différent que moi, lui? Il est même plus timide que moi. Il a plus peur que moi. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? L'ouvrier, c'est toi. L'ouvrier, c'est toi. Je ne parle pas de ceux qui ont un don exceptionnel de la part de Dieu pour être des évangélistes. Je parle simplement de témoins les uns et les autres. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Ce qui est central dans la deuxième recommandation, c'est d'annoncer le règne des cieux, que le règne des cieux, le règne de Dieu est proche, comme Jésus l'a fait, comme Jean-Baptiste l'a fait. Ce qui est central, c'est le message de l'Évangile. Ce que Paul considérait comme central, je n'ai rien voulu savoir que Jésus-Christ crucifié. C'est ce message qu'on doit annoncer. C'est ce message qui est porteur d'espérance. Et c'est ce message qui transforme les vies. L'annonce de l'Évangile est bien sûr ici suivie de 4 manifestations, ou 4 impératifs qu'on note. Guérissez, ressuscitez, rendez, expulsez. 4 impératifs qui viennent attester, qui viennent authentifier l'annonce, la proclamation de la bonne nouvelle. Et les miracles font partie des récits évangéliques. Même si aujourd'hui c'est difficile d'y croire. Les non-croyants ont parfois des difficultés à croire aux miracles. Pas tous, hein, bien sûr. Hein.
Vous avez de ceux qui sont très au fait quant aux puissances occultes, et qui n'ont pas de mal à croire aux puissances mauvaises, et qui ne croient pas en Dieu forcément. Les chrétiens ont parfois des difficultés quand ils lisent la Bible. Ils se disent, mais comment est-ce possible ce genre de miracle? Jésus est assez clair. Le problème, c'est que les miracles semblent violer la loi de la nature, des lois bien établies. Je cite le professeur Richard Dawkins, je ne sais pas comment on prononce ça, parfois appelé l'archevêque de l'athéisme. Il écrit « La résurrection, même les miracles dans l'Ancien Testament, sont tous librement utilisés pour la propagande religieuse et ils sont très efficaces auprès d'un public de non-avertis et d'enfants. Chacun de ces miracles équivaut à une violation du fonctionnement normal du monde naturel. » Il poursuit en disant que le fonctionnement normal du monde naturel ne peut être violé et que les miracles ne peuvent donc pas exister. Ça, c'est le point de vue d'un éminent scientifique. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Simplement peut-être dire, même si on n'a pas de capacité, on n'est pas scientifique, mais de dire que d'autres grands scientifiques croient en Dieu et croient en l'existence de ces miracles. Donc ces scientifiques qui ont le même cursus universitaire, les mêmes compétences, eh bien, défendent les miracles de l'Évangile. Alors on les laisse ensemble, d'accord? Se débrouiller. Parfois on est un peu largué dans les recherches, mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous dit, et parfois je l'entends assez souvent, non, moi je suis cartésien, moi j'ai un cursus mathématique, ouais, il y en a d'autres qui ont eu ce cursus mathématique et qui sont convertis à Jésus-Christ, vous voyez? Donc ce genre d'argument, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Quand vous ne savez pas répondre, vous répondez à l'essentiel et ça suffit. Comment se fait-il que des gens comme toi, aussi scientifiques que toi, meilleurs scientifiques que toi, ont donné leur vie à Jésus? C'est quelque chose. Et on ne peut pas les taxer de simplés, de simplistes. Si Jésus vraiment a fait toutes ces choses incroyables, tous ces miracles, ne serait-ce pas l'histoire la plus importante finalement de l'histoire? Si ce Dieu est ce qu'il prétend être. Parce que Dieu est capable d'intervenir dans le fonctionnement normal du monde naturel, qu'il crée et qu'il maintient. On ne suspend pas forcément les lois de la nature. On n'accélère pas non plus la loi de la nature, comme certains peuvent le dire. C'est simplement une main divine qui intervient dans le processus de la nature. Si je tiens ce micro-là, je ne fais rien sur les lois de la gravité, mais c'est ma main qui le retient. Ça continue, mais moi j'ai ma main. Donc Dieu peut aussi mettre une main là où il veut. Il peut se servir de la nature ou non. On a toutes sortes de miracles que Dieu a accomplis. Des miracles ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de rien, Dieu dit un mot et la chose arrive. Et des miracles à partir de quelque chose. Par exemple, il va multiplier les pains à partir de quelque chose. Et des miracles contre nature, hein, la mort et la résurrection. Jésus, à l'époque, était considéré comme un faiseur de miracles. Je lis, par exemple, l'historien Flavius Joseph, qui dit que Jésus était connu par ses contemporains comme un faiseur de miracles, qui accomplissait beaucoup d'œuvres prodigieuses. La tradition juive également, relatée dans le Talmud, je cite, présente Jésus comme un magicien
Jésus utilisait la magie pour conduire son peuple à l'idolâtrie. Si les Juifs considéraient que Jésus était un faux prophète, ils ne contestent pas sa capacité à accomplir des miracles. Et Jésus était connu pour ses miracles. On classe habituellement les miracles en 4 catégories. Les miracles de guérison, les miracles d'exorcisme, les miracles de la nature, sur la nature, et les miracles de résurrection. Comme c'est un grand pavé là sur les miracles, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter. On peut dire, peut-être, je vais m'arrêter à la définition du miracle. Je cite plusieurs auteurs, plusieurs commentateurs, avec plusieurs définitions. La définition d'un miracle est un acte extraordinaire qui signale la puissance de Dieu. L'idée est plutôt celle d'un acte qui sort de l'ordinaire. Si le miracle est fait tous les jours, il n'est plus extraordinaire, il devient ordinaire. Vous êtes d'accord? Le fait qu'il soit extraordinaire, c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est pourquoi dans les actes des apôtres, ou même dans les évangiles, les gens étaient frappés, pleins de crainte, parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément courant, de voir des miracles de cette envergure. Une autre définition, un miracle est un événement inhabituel, étonnant ou extraordinaire, qui est en principe perceptible par tout observateur intéressé ou impartial. Encore, c'est un événement qui ne peut s'expliquer raisonnablement par les capacités humaines. Ou encore, un événement qui est le résultat d'un acte particulier de Dieu, faisant ce qu'aucun pouvoir humain ne peut faire. On retrouve toutes sortes de définitions, et notamment, par exemple, la traduction Louis II a traduit miracle, alors qu'en réalité, on a 3 mots que vous retrouvez dans les Bibles peut-être plus récentes. Vous avez les signes, les prodiges et les œuvres merveilleuses de Dieu, ou les actes de puissance de Dieu. Signes, prodiges, actes de puissance. Et ces miracles, finalement, sont comme pour authentifier ou attester le message de l'Évangile. Ils viennent en renfort. Ils viennent aussi comme un signe. C'est ce qu'on voit aussi dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Jean, où on parle des signes, donc les miracles, des signes du royaume de Dieu. Et ces miracles accompagnent dans l'évangile la proclamation de l'évangile. On a vu pendant toute la série sur Matthieu que la venue de Jésus, c'est l'éruption du royaume de Dieu sur cette terre. C'est l'éruption du royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres. C'est finalement le ciel qui vient sur terre. Comment? En chassant les démons, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en rendant purs les lépreux. C'est une manière de dire, voilà un acte de recréation. Voilà un avant-goût du royaume de Dieu. Voilà ce qu'est réellement le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de possession ou autre, de choses qui vont nous empêcher de vivre en bonne santé. C'est le royaume de Dieu qui vient sur terre. C'est ce que Jésus, finalement, quand il discute avec les religieux, on l'accuse de chasser les démons alors qu'il est lui-même le démon. On accuse Jésus d'être un démon et qu'il chasse les démons au nom de Belzébul. Et Jésus va dire tout simplement, mais si c'est pas, finalement, est-ce que Belzébul va se chasser lui-même? Il va contribuer à ce que son royaume se détruise, disparaisse. Ce n'est pas le but de Belzébul, du diable, de détruire son propre royaume. Par contre, Jésus poursuit, mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, ou qui s'est approché jusqu'à vous. Une autre traduction, c'est par l'Esprit de Dieu, ou le doigt de Dieu. J'aime bien l'expression le doigt de Dieu aussi, qu'on retrouve, et qui rappelle Exode, quand Moïse accomplit les 10 plaies, quand Dieu envoie les 10 plaies. C'est par le doigt de Dieu.
les magiciens opèrent des miracles, jusqu'à un point où ils ne peuvent plus reproduire les miracles de Moïse. Et à un moment donné, ils disent, c'est par le doigt de Dieu. Et Jésus accomplissait les miracles par le doigt de Dieu. C'est dire qu'il était réellement Dieu. Je termine par ce verset, nous continuerons ensemble, où les signes et les prodiges ne sont pas accomplis gratuitement, ni pour épater une galerie, ni pour avoir beaucoup de monde dans l'église en organisant des soirées de guérison et de miracles. Ils sont là en support. Ils sont là pour authentifier le message de l'Évangile. Hébreux 2, verset 4 nous dit que Dieu a authentifié leur témoignage, donc le message de l'Évangile, la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance. Ils sont là pour authentifier le message de l'Évangile. La question est de savoir, est-ce que l'Église doit accomplir systématiquement des miracles? Doit-elle accomplir des miracles? Et ça, je cite un auteur aussi. Chaque fois qu'elle annonce l'Évangile. Le commentateur dit, si la question commence par l'Église doit-elle accomplir les miracles, doit-elle accomplir des miracles, alors la réponse est non. Mais si on modifie la question, il poursuit, lorsque l'Église se met en mouvement, se joint à la mission de Jésus, témoigne de lui en annonçant l'Évangile, la parole annoncée va-t-elle guérir, relever? Alors la réponse peut être différente. T'as compris? Je sais que pas forcément clair, mais il est assez clair. Doit-elle accomplir des miracles? Non. Par contre, quand les disciples et l'Église est en mouvement vers la mission que Jésus leur a confiée, à annoncer la bonne nouvelle, lorsque l'Église est en marche, alors la réponse est différente. Et Dieu étonne. Et Dieu accomplit des choses qui dépassent aussi ce que nous, on peut espérer. On va poursuivre après, la prochaine fois, là-dessus. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à la prière.